Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une petite présentation de jeu, mais pas n'importe lequel, puisqu'il s'agit en fait d'un jeu que j'ai créé moi-même et qui s'appelle donc l'Oracle de la Kabbale juive. Donc c'est un oracle qui se compose de 54 cartes très bien illustrées, pour ça il n'y a pas de souci. Et que vous pouvez directement vous procurer en fait sur ma boutique MPC et qui existe en deux versions. Donc vous aurez la version simple et la version luxe. Donc la version luxe en fait c'est celle que j'ai moi, donc avec une boîte cloche plutôt rigide. Donc vous n'aurez pas en fait cette carte étant donné que cette carte je l'ai collée directement en fait dans la boîte. De base c'est vraiment tout simple blanc. Et moi, je l'ai collé pour qu'en fait, vu que tous mes jeux, si vous voulez, donc ils sont de boîte blanche, pour pouvoir les repérer plus facilement dans ma bibliothèque. Donc après, ça peut vous donner une idée pour ceux qui ont pas mal de mes jeux, de manière en fait à pouvoir les repérer dans la bibliothèque. Donc ça, c'est des boîtes qui sont quand même costauds et vous allez donc retrouver en fait un cartonnage en fait qui est plastique, donc il n'est pas du tout cartonné, il est vraiment plastique et il est très résistant. Ça veut dire que en fait, vous pourrez le garder indéfiniment dans le temps. Ça, pour ça, il n'y a pas de souci. Et donc, vous allez retrouver un dos qui est comme ceci, qui représente donc forcément la Torah avec le nom de notre Dieu à nous, qui s'appelle Hachem, tout simplement. Comme on n'a pas le droit de donner, de dire son vrai nom, donc on l'appelle Hachem, qui signifie le nom. Tout simplement. Donc ça, c'est ce que lui, il avait décidé de base. Donc là, vous allez retrouver aussi donc deux cartes pour ceux qui ne savent pas trop. Donc en fait, je suis d'origine juive, donc forcément, ça m'a inspiré pour pouvoir faire un jeu par rapport à ma religion, tout simplement, et pour pouvoir vous faire découvrir certaines choses. Parce que moi, j'aime bien faire découvrir certaines choses à des personnes qui s'intéressent. Après, tout le monde n'est pas obligé de regarder, mais en fait, les personnes qui regardent, je pars du principe que ça les intéresse. Donc, automatiquement, c'était obligé d'en faire un petit jeu en fait sympathique. Donc, vous allez retrouver donc une carte qui est comme ça, en fait, et qui est vraiment une carte de protection. Donc, si vous tombez sur cette carte-là, c'est vraiment une carte en fait qui va vous permettre, ça veut dire que vous avez une grande protection autour de vous, tout simplement. Ou que par exemple les choses que vous avez envie de mettre en projet, en fait, ça va se réaliser automatiquement parce que vous avez vraiment la protection sur votre projet en fonction de ce que vous voulez prédire. Et en fait, il faut savoir aussi que ce jeu, je l'ai voulu en fait de guidance, donc un jeu très simple où vous n'avez pas obligatoirement être obligé d'utiliser en fait beaucoup de cartes pour pouvoir voir l'avenir. Vous pouvez voir vraiment, c'est des guidances en fait. C'est pas vraiment voir l'avenir, mais c'est des guidances qui vont vous permettre de répondre à des questions simples, tout simplement. Donc ensuite, vous avez donc Moïse avec l'étape de la loi. Quand il a reçu l'étape de la loi de Hachem, il a reçu donc la Torah d'un côté et il a reçu la Kabbale de l'autre. Donc ça fait en fait qu'il a eu deux tapes de la loi, forcément. Que tout juif, tout bon juif doit justement étudier. C'est une obligation, surtout pour les hommes de notre communauté, tout simplement. Donc ensuite, vous allez avoir donc les 4 archanges, les principaux, bien évidemment, et qui ont un rapport donc avec la Kabbale. C'est pour ça que je les ai mis. Donc là, vous allez retrouver donc le nom de l'archange avec ce qu'il fait. Et là, en dessous, vous aurez l'élément en rouge. Comme ça pourra vous donner en fait une explication. Donc là, vous avez l'archange Michael qui représente donc l'archange de la protection et donc l'élément c'est le feu. Et ça a vraiment un rapport avec la Kabbale, ça n'a pas du tout de rapport avec les choses classiques. Après, c'est encore différent. Donc ensuite, vous allez retrouver donc Gabriel qui est l'archange de la justice et donc l'élément c'est l'eau tout simplement. Ensuite, vous allez retrouver donc Raphaël qui est l'archange de la guérison et c'est l'air qui représente donc au niveau de l'élément. Et pour finir, donc vous avez l'archange Uriel qui représente l'archange de la connaissance et l'élément c'est la terre. Ensuite, vous allez avoir les 10 séphirotes de la Torah. Donc les 10 séphirotes, vous allez avoir donc le numéro de la séphirote. Donc là, c'est l'illustration. Là, vous allez retrouver le nom de la séphirote et sa signification. Pour ceux qui ne connaissent pas, ça leur apprendra automatiquement par rapport à ce jeu. Donc là, vous allez avoir le numéro 1, donc parce que c'est la numéro 1 au niveau de la séphirote. C'est ce qu'on appelle l'arbre de vie, tout simplement. Donc vous allez avoir le nom Keter qui représente la couronne. Donc forcément, j'ai fait une couronne pour pouvoir l'illustrer, tout simplement. Ensuite, vous allez avoir la numéro 2
qui représente la chorma. Donc la chorma, c'est quoi? C'est la sagesse. Et la sagesse, on la représente en fait en général par une jolie petite chouette. Ensuite, vous allez avoir Bina. Donc Bina, en général, c'est l'intelligence et donc c'est la troisième séphirote. Et forcément, qui est intelligent en général, c'est les renards parce que les renards sont très très rusés. Donc forcément, ils ont une très grande intelligence. C'est pour ça que j'ai choisi cette illustration. Ensuite, vous allez avoir donc la quatrième séphirote, c'est Chesed et ça veut dire en fait la bonté, tout simplement. Ensuite, vous allez avoir un corps sublime d'un homme, donc qui représente Gévoura. Donc Gévoura, c'est quoi? C'est la force. Et c'est la cinquième séphirote, tout simplement. Ensuite, vous allez avoir Tifré qui représente la beauté. Et c'est la sixième séphirote. Ensuite, vous avez Netzach. Donc Netzach, ça représente en général la victoire et c'est la numéro 7. Après, donc, vous avez la table de la loi, c'est la gloire, c'est Od, et ça représente donc la numéro 8. Ensuite, vous avez Yesod. Donc Yesod, c'est le fondement, tout simplement, et c'est donc la numéro 9. Et pour finir, vous avez Malkout, ou Malchut, ça dépend comment vous le prononcez. Et ça se dit donc c'est le royaume et ça représente donc la numéro 10, tout simplement. Ensuite, je vais vous présenter donc les chakras, donc les 7 chakras. Donc vous avez la numéro 1, donc ça c'est l'ancrage, qui représente l'ancrage, et donc c'est le chakra racine. Donc en dessous, vous avez en fait le petit mot-clé pour vous référer. Ensuite, vous avez la numéro 2, c'est le chakra sacré, donc c'est le plaisir. Et forcément, j'ai mis une jolie petite bouche sensuelle pour représenter le plaisir, la séduction, les choses comme ça. Ensuite, vous avez la numéro 3, donc c'est le chakra du plexus solaire, c'est la volonté. Donc en général, c'est un choix. Forcément, quand on fait un choix dans la vie, on doit avoir la volonté. Par exemple, quand on veut faire un régime, automatiquement, si on n'a pas la volonté, on ne pourra pas faire le choix, si vous voulez, en fait, de faire le régime, tout simplement. Donc, du coup, c'est important d'avoir, en fait, la volonté. Ensuite, vous avez la numéro 4 qui représente donc le chakra du cœur et c'est l'amour. Après, vous avez la numéro 5, donc c'est le chakra de la gorge et c'est l'expression, forcément. Donc ensuite, vous allez avoir la numéro 6, donc c'est le chakra numéro 6 qui représente donc le troisième œil et c'est forcément l'intuition. Et pour finir, donc vous avez le chakra couronne, c'est la numéro 7, pardon, et ça représente donc la méditation, tout simplement. Donc ça, c'est pour tout ce qui est chakra. Donc maintenant, on va faire au niveau des lettres hébraïques. Le problème, c'est qu'au niveau des lettres hébraïques, j'en ai pas trouvé en fait des logiciels où on pouvait directement faire des dessins en fait et les mettre directement sur une carte. Donc j'ai décidé de mettre les lettres en fait en phonétique de manière à ce que ce soit plus simple pour vous parce que de toute façon si vous ne connaissez pas la lettre, eh ben, vous ne pourrez pas vraiment vous en sortir. Donc je me dis que si je vous mets directement les noms, ce sera peut-être plus simple pour vous puisque ce jeu il est pour les débutants comme les professionnels. Et en fait, c'est un jeu, si vous voulez, que vous pouvez utiliser en fait pour avoir des énergies du jour, de la semaine, du mois ou de l'année. Donc, vous tirez toutes les cartes, vous les mélangez toutes et vous voyez ce qui ressort. Vous pouvez en tirer 3, 4, 5 pour vous donner une petite idée en fait. Ou si vous avez une question, vous voulez vraiment avoir une réponse vraiment précise tout de suite, et ben vous pouvez en 2, 3 cartes en fait avoir une réponse tout simplement, positif ou négatif en fonction des cartes. Donc là, vous allez avoir la lettre qui s'appelle donc Aleph. C'est la première lettre et c'est forcément le commencement. Par contre, le chiffre qui est au-dessus, c'est pas du tout de la numérologie française, c'est de la numérologie en fait hébraïque et en fait on appelle ça la gematria. Donc c'est vraiment basé sur la gematria en fait, la numérologie que je vous ai mis là. C'est pas du tout les mêmes systèmes que le français. Après, si vous voulez vraiment le faire au niveau du français, vous pouvez. Mais les chiffres que je vous ai donnés, c'est vraiment en rapport en fait avec la gematria. Vous allez vite vous en rendre compte parce que passer à 10, c'est directement à 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Ensuite, on passe à 100, 200, 300, 400.
Vous voyez, donc c'est vraiment au niveau de la guématria. Et en fait, ce que j'ai fait moi, pour les personnes en fait qui connaissent un petit peu la guématria ou qui ont un livre chez eux, c'est que j'ai mis les lettres. En fait, par exemple, si vous choisissez, je sais pas moi, le prénom Paul, vous allez mettre donc le P ou le F, peu importe, parce que c'est le même hein, en fonction du point, s'il y a un point ou pas à l'intérieur. Et en fait, donc du coup, Paul, donc vous allez avoir le P, le Yud et le Lamed. Et en fait, vous choisissez ces trois lettres et vous calculez en fonction des numéros qu'il y a en haut et ça va vous donner en fait un chiffre. Et ce chiffre-là, en fait, il a une signification en plus des lettres. Donc ceux qui connaissent un petit peu le système, ils pourront donc l'utiliser comme ça plus facilement. Donc je vous ferai peut-être une vidéo un petit peu plus approfondie là-dessus. Là, c'est vraiment pour vous présenter déjà le jeu. Et je vous ferai une présentation un petit peu plus approfondie pour ceux que ça intéresse et qui veulent vraiment l'utiliser vraiment de manière très en profondeur, on va dire, hein, tout simplement. Donc là, on a la lettre, donc la numéro 1 qui est Aleph, et donc c'est le commencement. Ensuite, vous avez le Bet ou le Vet qui représente donc le foyer, et c'est la numéro 2. Après, vous avez donc la lettre Guimel qui représente la traversée. C'est pas tout à fait en fait les mêmes significations en fonction des mots, mais par contre, ça résume bien par rapport à la réalité. Je ne sais pas comment vous expliquer. Ça veut dire en fait que, si vous voulez, j'ai essayé de faire au plus juste, de manière au niveau de la traduction de la lettre, pour que vous puissiez en même temps le traiter en guidance. Parce que si par exemple je vous mettais vraiment les vrais noms, le problème c'est que vous n'auriez pas pu l'utiliser en guidance. Et là, j'ai fait en sorte que vous puissiez utiliser ce jeu pour la guidance. Mais ça veut dire à peu près la même chose, hein, de toute façon. Hein. Il n'y a pas grand-chose de différent. C'est des homonymes, hein, mais c'est à peu près la même chose. Pour ceux qui connaissent, je ferai vraiment le détail, en fait, une vidéo avec tout le détail de chaque lettre, ce que ça signifie et tout. Comme ça, vous verrez vraiment qu'on n'est pas loin, en fait, de la réalité, en fait, par rapport aux lettres. Mais c'est juste pour que vous puissiez, en fait, l'utiliser, si vous voulez, au niveau de la guidance, tout simplement. Donc ensuite, vous avez la lettre Dalet. Donc c'est la numéro 4 et ça représente l'ouverture. Ensuite, vous avez... Alors attendez, parce que là, j'avais mélangé tout à l'heure. Donc ensuite, vous avez la lettre He, c'est l'accomplissement. Vous avez ensuite la lettre Vav qui représente l'intermédiaire. Ensuite, vous avez la numéro 7 qui représente Zaïn et c'est l'entraide. C'est vraiment pour que vous puissiez l'utiliser de manière ludique. Hein. Ensuite, vous avez le Het et c'est donc l'épreuve. Vous avez la lettre Tet qui représente la révélation. Ensuite, vous avez le Yud qu'on marque Yod, mais c'est Yud parce qu'en fait, si vous voulez, ou ça existe, c'est compliqué en fait à marquer. Donc du coup, on met Yod, mais c'est Yud, on prononce Yud en hébreu. Et ça veut dire donc la maison de Dieu. Le Yud, normalement, c'est Dieu. Hein. Ensuite, on a le Kaf, c'est la résurrection. Après, on a la réconciliation avec le même. On a le Lamed qui représente donc le pardon. Ensuite, on a le Noun qui représente donc le changement. Le Samer qui représente donc la protection. Donc moi, je le prononce vraiment comme ça se prononce en hébreu, hein, parce que moi, j'ai fait des cours d'hébreu. J'ai été à l'école juive petite, je connais quand même pas mal, je fréquente pas mal de rabbins. Donc en fait, les noms, les expressions, comme je vous l'ai dit, même si c'est pas marqué comme ça, là c'est vraiment du phonétique, mais je vous le prononce vraiment comme ça doit être prononcé. Ensuite, vous avez le Haïn qui représente donc la clairvoyance. Après, vous avez le P ou le Fé, en fonction de s'il y a la lettre, le point ou pas, en fait, dans la lettre, ça représente la vigilance. Ensuite, vous avez le Tzadé qui représente donc la justice. Après, vous avez donc la carte du Kouf qui représente donc la purification. Pardon. Ensuite, vous avez donc le Resh qui représente donc la pureté.
Et là, comme vous voyez, donc, on arrive aux lettres, aux grosses lettres. Hein. Donc là, c'est le 200. Ensuite, on a le shin ou le sin qui représente donc l'espoir. En fonction si le point il est à droite ou à gauche, c'est sin ou shin. Ensuite, on a le tav avec la vérité. Après, on a le kaf final qui représente la rénovation. On a le même final qui représente l'isolement. Le nun final qui représente la délivrance. Le P ou le F final qui représente donc les nouvelles. Et pour finir, on a donc le Tsadé final qui représente l'attente. Donc voilà les amis, j'espère en tout cas que cette petite présentation de vidéo vous aura fait plaisir. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et nous, on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. À très bientôt les amis.